Bonjour, alors vidéo avec des deux applications dans le cadre du cours épisode 2 sur la notion de module. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte, maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée en enseignement secondaire, désormais à la retraite. Si vous m'envoyez un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Application 4, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O vecteur U vecteur V. U est le point d'affixe 1 et V le point d'affixe I. On considère les points A d'affixe moins 2, B d'affixe 1 plus I racine carrée de 3 et C d'affixe 1 moins I racine carrée de 3. Question 1, calculer le module des affixes des points ABC. Que peut-on déduire au sujet des points ABC? Question 2, calculer les distances ABBCCA. Question 3, en déduire la nature du triangle ABC. Et question 4, calculer le périmètre petit p du triangle ABC. Évidemment, c'est en unité de longueur. Et 5, calculer LRS du triangle ABC. Évidemment, c'est en unité d'air. Bon, évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo, et puis de chercher les questions. La correction pour moi dans quelques instants. Question 1. Calculer le module des affixes des points ABC. Que peut-on déduire au sujet des points ABC? Alors déjà, on va calculer pour le point A. Alors on sait que l'affixe du point A, c'est moins 2. Ce qui fait que le module de zeta, c'est le module de moins 2, c'est-à-dire encore sa valeur absolue, et donc c'est égal à 2. Ensuite, on va calculer le module de ZB. Alors ZB, ça doit être 1 plus I racine carrée de 3. Module de ZB est donc égal. Bon, je vais mettre une racine carrée, donc 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré. Ce qui donne racine carrée de 1 plus 3, c'est-à-dire 4, et donc on obtient 2. Bon, ZC maintenant, alors ZC 1 moins I racine carrée de 3. Donc on peut remarquer que ZC, c'est le conjugué de ZB. Ce qui fait que le module de ZC, eh bien, comme c'est le module du conjugué de ZB, par propriété du cours, c'est aussi le module de ZB, donc c'est égal à 2. Bon, on pourra aussi utiliser la formule. Bon, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que les modules des complexes ZA, ZB, ZC sont tous égaux à 2. Donc, module de ZA est égal à 2, donc la distance entre le point O, origine du repère, et le point A, c'est 2. On a aussi module de ZB égale 2, donc OB égale 2. Module de ZC égale 2, donc OC égale 2. Ce qui fait que les points ABC, ils appartiennent. Les points ABC appartiennent au cercle de centre O et d'un rayon 2. Bon, je vais lui donner un nom après tout, gamma, de centre O, d'affixe 0, et de rayon 2. Ça vous permet d'ailleurs de construire assez précisément les points B et C, parce que leur affixe avait, pour partie imaginaire, respectivement, racine carrée de 3 moins racine carrée de 3, c'est pas forcément facile à placer. Donc à l'écran une figure, et pour pouvoir placer précisément ZB et ZC, on s'aperçoit que la partie réelle de ZB et ZC est égale à 1, donc
les points B et C vont appartenir à la droite d'équation y égale 1. J'essaie de la tracer aussi précisément que possible. Et donc, comme les points B et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2, on obtient le point B, dont l'ordonnée est positive, et le point C, dont l'ordonnée est négative. Et puis, en traçant les segments AB, BC et puis CA, à l'aide d'un compas, on peut conjecturer que le triangle ABC est équilatéral. On va voir ça un petit peu plus tard. Et donc, auquel cas, il y aura des angles de 60 degrés au chacun des sommets. Question 2, calculer les distances AB, BC, CA. Alors, j'ai envie de vous dire de calculer plutôt les affixes des vecteurs. Parce qu'on a une formule qui nous dit que c'est ZB moins ZA, et ensuite il suffit de prendre le module. Bon, donc l'affixe du vecteur AB, c'est... Alors, ZB, on sait que c'est 1 plus I racine de 3, et puis ZA, c'est moins 2. Donc ça nous donne plus 2, et donc l'affixe du vecteur AB est égal à 3 plus I racine carrée de 3. On ne sait jamais, on peut en avoir besoin plus tard, donc autant calculer, et puis ensuite on calcule la distance AB en disant que c'est le module du complexe qu'on vient de trouver, l'affixe du vecteur AB, d'après le cours, et donc AB c'est... Alors si on le met au carré, ce sera peut-être plus pratique. Comme ça, on écrit 3 au carré, plus la partie imaginaire racine de 3 au carré. Donc, on va trouver 9 plus 3, c'est-à-dire 12. Et comme 12, on peut l'écrire 4 fois 3 et que 4 est un carré parfait, c'est-à-dire 2 au carré fois 3, ça nous donne AB égale 2 racine carrée de 3. Racine carrée de 12, c'est aussi une bonne réponse. Passons à la distance BC. Donc avant, je calcule l'affixe vecteur BC. C'est donc ZC moins ZB. Alors ZC, c'est 1 moins I racine carrée de 3. Moins 1 moins I racine carrée de 3, puisque ZB, c'était 1 plus I racine carrée de 3. Et donc, l'affixe du vecteur BC, eh bien, c'est moins 2i racine de 3, moins 2 racine de 3, multiplié par i, faire attention à ne pas mettre la racine carrée sur le nombre i. Bon, la distance BC, qui est le module de l'affixe du vecteur BC, va être égal à tout simplement le module de moins 2 racine de 3i, et là on ne va pas aller chercher une formule puisqu'on avait vu dans le cours que il suffit de prendre la valeur absolue de moins 2 racine de 3, et donc ça nous donne 2 racines de 3. Bon, déjà on a AB égale BC, on pourrait déjà dire que le triangle ABC est isocèle en B. Allons chercher maintenant CA. Donc l'affixe du vecteur CA, c'est l'affixe du point A moins l'affixe du point C, ce qui va nous donner moins 2 pour l'affixe de A, et puis moins 1 plus I racine carrée de 3 pour obtenir finalement moins 3 plus I racine carrée de 3. Bon, je fais le calcul, mais en fait, on pourrait s'arranger notamment pour montrer que CA égale CB, puisque les points B et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses et que le point A appartient à l'axe des abscisses. Bon, faisons le calcul, c'est pas très grave. La distance CA
au carré. C'est le module de la fixe de CA au carré. Et donc, on va obtenir que CA carré égale moins 3 au carré plus la racine de 3 au carré, ce qui nous donne 12 pour CA carré, 9 plus 3. Et donc, à nouveau, on trouve que CA est égal à 2 racines carrées de 3. Donc, les trois distances demandées sont égales à 2 racines carrées de 3. Question 3, déduire la nature du triangle ABC. Donc, AB est égal à BC est égal à CA, parce qu'ils sont tous les trois égaux à 2 racines carrées de 3. Donc, le triangle ABC est équilatéral. Bon, ici, on a réussi à démontrer que le triangle ABC est équilatéral à l'aide de calculs de longueur. Alors, plus tard, on verra qu'il y a possibilité parfois de calculer les angles. Question 3, calculer le périmètre petit p du triangle ABC. Alors, qu'est-ce que c'est que le périmètre? Petit p, c'est la somme des trois longueurs des trois côtés, donc AB plus BC plus CA. Et comme ils sont tous les trois égaux à 2 racines carrées de 3, on obtient 3 fois 2 racines carrées de 3, et donc 6 racines carrées de 3 en unité de longueur. Alors en fait, on aurait pu coder quand même la figure en indiquant ici que chaque côté avait pour longueur 2 racines carrées de 3. Cinquième question, calculer l'RS du triangle ABC. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'RS du triangle ABC? Je vais noter comme ça, petit s égale l'aire de ABC. Et donc, petit s, on prend une base, fois hauteur divisé par 2, par exemple. Alors, il y a plusieurs façons de faire, ou bien on peut dire aussi que le triangle ABC, c'est 2 fois l'aire du triangle rectangle ABU. Bon, les points B et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, donc la droite AU est orthogonale évidemment à la droite BC. La droite BC parallèle à la droite OV, à l'axe ordonné. Bon, donc on va dire que S, c'est 1 demi multiplié par, on va choisir BC multiplié par la hauteur AU. Donc, petit s est égal à 1 demi. Alors, BC, finalement, on sait que BU vaut racine carrée de 3. BC, c'est 2 racines carrées de 3, on l'a eu. Et puis AU, c'est AO plus OU, 2 plus 1, ou 3. Et donc, l'aire du triangle ABC, c'est 3 racines carrées de 3, évidemment, en unité d'aire. Donc 3 fois 1,732 environ, 5,19 je crois, on va voir. Une figure réalisée avec GeoGebra. Alors GeoGebra donne que des valeurs approchées pour les distances AB, BC, etc. Parce qu'en fait, c'est 2 racines carrées de 3 qui est environ égal à 3,4641. Et pour l'aire du triangle ABC, GeoGebra annonce 5,1962, qui est une valeur approchée de... on avait trouvé 3 racines carrées de 3. Application 5, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct ou vecteur U, vecteur V. On considère les points A d'affixe 2 plus 5i et B d'affixe 10 moins i. Gamma est le cercle de diamètre AB. Question 1, déterminer l'affixe du centre et le rayon R du cercle gamma. Question 2, justifier que le point C d'affixe 3 moins 2i appartient au cercle gamma. Question 3, déterminer une équation complexe du cercle gamma. Et puis petit b, on déduit une équation cartésienne du cercle gamma.
Question 1. Déterminer la fixe du centre et le rayon R du cercle gamma. Alors, gamma est le cercle de diamètre AB. On a dit dans l'énoncé que la fixe du point A, c'est 2 plus 5i, la fixe du point B, 10 moins i. Alors, si on effectue une figure, bon, j'ai commencé à la réaliser avec le point A, le point B. Et quand on joint le point A et le point B, on obtient le diamètre du cercle gamma. Alors, le centre, le point I, bien, c'est le milieu du segment AB. On peut l'obtenir à la règle au compas en traçant la médiatrice du segment AB. Donc, le point I, graphiquement, on peut quasiment lire ses coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour commencer? Que la fixe du point I, bien, 2 fois cet affixe, c'est la fixe de A plus la fixe de B. Je préfère l'écrire comme ça pour éviter des quotients. Ça revient au même, c'est à la fin qu'on calculera ZI. Donc 2 plus 5i plus 10 moins i. Et donc 2 fois ZI est égal à 12 plus 4i. Et en divisant par 2, on obtient ZI. La fixe du point I, 6 plus 2i. Ce qu'on peut vérifier sur notre figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, les coordonnées du point I sur la figure. Bon, c'est plutôt rassurant. Maintenant, on va calculer le rayon. Alors, si on prenait 1 cm comme unité de longueur, on pourrait avoir une valeur approchée du diamètre AB, et le rayon, c'est la moitié. Donc, on va calculer la distance AB, puis ensuite, on prendra la moitié pour calculer le rayon R, qui à la fois est égal à I et aussi à IB. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais calculer d'abord la fixe du vecteur AB, puis ensuite on en déduira la longueur AB. Donc on sait que c'est la fixe de B moins la fixe de A. Et donc la fixe du vecteur AB est égale à 10 moins I moins 2 moins 6I. Donc, la fixe du vecteur AB est égale à bien 8 ma mémoire m'a joué des tours parce que j'ai rien sous les yeux, c'est 2 plus 5i, la fixe du point A. Donc ici c'est 5, donc c'est 8 moins 6i. Bon, la distance AB, c'est donc le module de 8 moins 6i. Et on va calculer au carré. AB carré est égal à 8 au carré plus moins 6 au carré, ce qui lui donne 64 plus 36, 100. Donc AB carré égale 100. Donc AB est égal à racine carrée de 100 et ça lui donne 10. Bon, petit r, c'est c'est la moitié de AB, donc petit r est égal à 5. Bon, sur la figure, donc on pourrait coder et mettre 5 pour la longueur du segment AI et un petit trait 5 pour celle du segment IB. Question 2, justifier que le point C d'affixe 3 moins 2i appartient au cercle gamma. Alors déjà, on va essayer de voir si ça a l'air correct. 1, 2, 3, moins 1, moins 2. Donc le point C est situé ici. Bon, et peut-être sur le cercle du diamètre AB, on va quand même le justifier, s'il l'est ou pas. Mais ça semble être correct. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? On a le rayon du cercle qui vaut 5, donc on peut par exemple essayer de démontrer que la longueur IC, est-ce qu'elle vaut 5 ou pas? Si elle vaut 5, alors à ce moment-là, effectivement, le point C va appartenir au cercle de diamètre AB. Bon, je pense qu'on a tous les éléments, puisqu'on connaît
On connaît la fixe du point I. On connaît la fixe du point C. Alors la fixe du point I est 6 plus 2i et la fixe du point C c'est 3 moins 2i. Donc ici, je vais calculer la fixe par exemple du vecteur CI. De C, comme on passe à I, alors ZI moins ZC. C'est pas fait comme ça, mais on va corriger, mais peu importe. Hein. Donc la fixe du vecteur CI, c'est 6 plus 2i, moins 3 plus 2i. Attention aussi. Et donc on trouve 3 plus 4i. 4i, ça n'est pas fini. Dire que c'était la ville de mon dernier amour. Alors, calculons la longueur CI. Alors, CI au carré. Bon, je vais le faire assez rapidement. Hein. C'est 3 au carré. Parce qu'il n'y a plus de place. Plus 4 au carré. 9 plus 16, ça nous fait 25. Et donc, CI est égal à 5. Et donc, le point C appartient bien au cercle gamma. Alors, voilà une manière de faire. Alors, il y en aura une autre qui est un petit peu plus longue, à mon avis. Et ça part d'une propriété vue en classe de première, normalement, qui consiste en fait à aller regarder le vecteur CA et le vecteur CB, de regarder s'ils sont orthogonaux ou pas. Parce qu'en classe de première, normalement, il y a une propriété qui dit qu'un point M appartient au cercle de diamètre AB, c'est seulement si le produit scalaire de MA et de MB vaut 0, c'est-à-dire, grosso modo, le triangle AMB est rectangle en M, sauf si le point M est en A ou en B. Et donc, en fait, ici, ça consisterait à essayer de regarder si si entre le vecteur CB et le vecteur CA, ici, est-ce qu'on a un angle de 90 degrés, de pi sur 2 pour, par exemple, l'angle géométrique BCA. Bon, en fait, ça marche, vous aurez la correction dans le polycopier, mais je voulais pas trop travailler sur tout ce qui est orthogonal, mais bon. Et puis, on pourrait remarquer peut-être quelque chose sur le triangle ACB, il a l'air d'être non seulement rectangle en C, mais peut-être aussi isocèle. À voir. Alors, selon moi, il l'est. Hein. Donc, bon, ce sont des choses qu'on a déjà vues à la fois dans le cours et dans les applications de l'épisode 1, et ainsi que dans le cours de l'épisode 2, donc c'est pour ça que je n'insiste pas. Question suivante. Alors, question 3, détermine l'équation complexe du cercle gamma. Alors, on sait que gamma, c'est le cercle de centre I et de rayon R, égal à 5, I ayant pour affixe 6 plus 2I. Le fait que ce soit le cercle de diamètre AB nous permet pas d'avoir une équation complexe directement. Bon, alors, si le cours vous a un peu échappé, c'est assez simple. On dit que le point M d'affixe Z appartient à gamma. Si et seulement si, la distance IM est égale au rayon ici qui est 5. Et on peut même dire c'est seulement si m au carré égale 5 au carré, mais bon, ici ça va servir à rien. C'est pour tout à l'heure. Et donc c'est vrai, si seulement si, la distance IM c'est l'affixe du point M, on l'appelle Z, moins l'affixe du point I. Bon là je vais mettre pour l'instant ZI égale 5. Et donc, on peut écrire module de Z moins 6 moins 2i. J'espère que je ne me suis pas trompé sur l'affixe du point I, c'était de mémoire, égale 5. Et voici ce qu'on appelle une équation complexe du cercle gamma. Question 3b, on déduit une équation cartésienne du cercle gamma. Alors, le cercle gamma, je vous rappelle que c'est le cercle de centre I et de rayon 5.
Alors, on sait faire normalement depuis la classe de première, on sait trouver une équation cartésienne d'un cercle connaissant les coordonnées du centre et le rayon. Alors, c'est pas ce qu'on demande ici, hein, c'est vu le en déduire, on va se servir de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le point M d'affixe Z, ben, il appartient à gamma, si et seulement si, module de Z moins 6 moins 2i égale 5. Ce qui veut dire que, eh ben, en posant Z égale X plus YI, donc on pose Z égale X plus YI avec X et Y réels. Hein. Si on veut se ramener une équation cartésienne, on a besoin de X, Y. Ben, ça veut dire que X plus YI moins 6 moins 2i module est égal à 5, ce qui veut dire que si on travaille avec la forme algébrique du complexe qui est situé à l'intérieur du module, x moins 6 plus y moins 2 i, le module de ce complexe, ça doit être 5. Alors je vais mettre au carré parce qu'ensuite, on sait qu'on a besoin de dire que le module de x moins 6 plus y moins 2i au carré, c'est x moins 6 au carré plus y moins 2 au carré, ce qui nous permet d'avoir le début de l'équation cartésienne. Et puis 5 au carré, c'est 25. Et donc là, on a obtenu une équation cartésienne du cercle de centre I et de rayon 5. Alors en première, normalement, vous deviez savoir que la formule, c'était d'écrire x moins l'abscisse du point, I, c'est bien 6, au carré, plus y moins y qui au carré, bah, c'est bien y moins 2 au carré, égale le rayon au carré. Il n'y a pas photo. Alors à partir de cette équation cartésienne, par exemple, on pourrait retrouver que le point C appartient bien au cercle gamma. Il suffirait de remplacer x et y par les coordonnées du point C, et puis de regarder si on a bien xc moins 6 au carré plus yc moins 2 au carré égale 25. Évidemment, ça marchera, hein, puisqu'on l'a déjà démontré que le point C appartenait au cercle gamma. Cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que je vous ai un petit peu rafraîchi la mémoire si vous êtes élève de terminale et que vous avez fait une première l'année dernière. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force avec tous ceux qui étudient. Au revoir.